Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire le tuto de la petite boîte à bonbons d'Halloween qui peut servir aussi pour faire un marque-place pour une table, donc pour Halloween aussi bien, mais aussi pour Noël par exemple. Donc voilà, là je l'ai pas fermé, c'est juste pour, attendez, comme ça. Voilà ce que j'ai fait pour Halloween. Alors dedans, ouais, pour vous donner une idée de qu'on peut mettre dedans, voilà ce que j'ai mis. J'ai une, deux, trois bonbons comme ça, un mini carambar, une mini sucette et un malabar. Donc ça fait une petite boîte déjà pas mal garnie, je trouve. Hop, je vais remettre ça et on va commencer. Ah, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina Abua, alias Créamana. Donc, et je suis vendeuse, pardon. Je suis démonstratrice, 1, 2, 3, chez Stampin' Up. Donc évidemment, je vais utiliser du matériel Stampin' Up. Bon, évidemment. Après, vous faites comme vous voulez. Donc je vais utiliser ce set de tampons, banderole en jouet, cette perforatrice là, que j'adore. Vous avez vu, hein, ma boîte pour mon swap, c'est celle que j'ai utilisée. J'ai encore une idée avec pour Halloween, mais ça va être un peu tard. Et ça pour faire l'étiquette sur le devant. Ensuite, évidemment, des strass, de l'encre. J'utilise ça. Je ne sais plus s'il est encore au... J'ai mis un petit bout, histoire de faire... Voilà. Alors, moi, j'ai fait mes fonds. En fait, j'ai fait le fond du papier parce que j'avais pas de papier... assez de papier, on va dire, pour faire plusieurs petites boîtes. Parce que là, je suis déjà à 9, je vais en faire d'autres. Hein, je pense en faire une vingtaine. Et donc, j'avais pas forcément assez de papier pour faire à peu près tout identique en fait. Hein. Donc, j'ai préféré faire mon papier de fond. Et n'ayant pas beaucoup de papier orange, je l'ai colorisé moi-même. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Après, moi je sais que par exemple, ce papier-là qui me restait de l'année dernière, j'en avais un petit peu, je l'ai colorisé aussi, ça m'a fait mon papier de fond. Et ce qui m'a donné l'idée de faire mon papier de fond moi-même avec les motifs qu'on retrouve sur ce set de tampons. J'ai pris la toile d'araignée, j'ai pris la tête qui fait 1, 2, 3, la tête de la citrouille. Et j'ai pris le bout aussi. Pour faire mon papier de fond. Après, hier, j'ai fait la même chose avec ma petite voisine. Elle a rajouté, elle, des chauves-souris aussi pour faire papier de fond en noir. Donc, on va partir là-dessus. On va faire... Alors, il me faut mon massicot. Il faut qu'il soit dans le plan de travail. Donc, on va essayer de pousser les perforatrices qu'elles gênent moins. Là-haut, elles vont gêner par rapport au massicot. Il va vous falloir un papier de 25... Alors moi je l'ai fait en noir. Oups. De 25 par 10,4. Alors. Hop. Je vais le sous le coude et je vais vous le mettre là. Hop, hop, hop. Donc en noir. 25 centimètres par 10,4 cm. D'accord, donc en noir. Donc, normalement, je vais avoir les 25 là. 10,4. Ah bah j'ai 10,4. J'ai dû le tailler hier exprès. Et normalement 25. Voilà, sur 25, c'est bon. Donc je suis désolée, j'ai un peu coupé à l'avance hier et comme ça j'ai ce qu'il faut. Donc dans les 10,4, il vous faudra un pli à 3 cm et l'autre à 7,4 cm. Donc on va commencer par ça. En fait, c'est 3 cm de chaque côté. Est-ce que vous me voyez faire? Non, attends. Oh, puis les mini boîtes me gênent. Attendez, parce que j'en ai mis plusieurs à côté de moi. Voilà. Donc 3 cm. Un pli à 3 et un pli à 7,4. Mais en fait, c'est 3 de chaque côté.
les deux côtés. Voilà. Et après, dans les 25, on fait un pli à 11. Ouais, bah mince. Bon, à 14 et à 11 cm, pardon. C'est dans l'autre sens, hein, mais voilà. J'ai été plus vite. Ma pensée a dépassé ce que je voulais dire. Donc 11. Je suis désolée, hein, c'est un peu... l'impression que c'est un peu brouillon mon tuto. 11 et 14. Ensuite, là, celles qui sont à l'aise le font au massicot. Les autres, au ciseau avec un crayon. Donc, je vais faire une fois un côté au massicot et l'autre, je vais faire au crayon pour vous montrer. Donc là, je me mets à 6 cm. D'accord? Je prends ma lame de coupe. Et je coupe la première bande jusqu'au premier pli, là. Je lève. Et je me remets à l'autre pli et je descends. 6 cm. D'accord? En fait, il faut que entre ce pli-là, là, et la coupure ici, il vous faut 5 cm ici. D'accord? Je vous ferai un tuto écrit pour que ce soit plus clair. D'accord? Et du coup, ce carré-là, ce rectangle-là, pardon, de chaque côté, il va partir. Donc je me remets à 3 et je le coupe de chaque côté. Voilà. Donc j'ai toujours peur d'aller trop loin, donc je toujours le... Voilà. Re 3 cm de l'autre côté. Donc on va se mettre comme ça va être plus simple. Hop. Voilà. J'ai pourtant coupé tout à l'heure. Ah mais j'ai pas dû appuyer assez, donc c'est pas grave. Voilà. Ça vous donne ça d'un côté. Et de l'autre côté, en fait, vous faites pour faire vos trucs. On a un crayon. Une petite règle. Du coup, vous mettez à 5 cm du bord du pli. Ou vous mettez à 6 cm du haut. Hein. Parce que comme la longueur fait 11 cm, en fait, je veux juste que le côté de la boîte, ici, il fasse 5 cm de haut, en fait. C'est pour ça. Après, moi, je coupe, parce que je laisse ouvert, et puis ça va être fermé comme ça. Et à cause de la sucette, je ne peux pas fermer ma boîte. Si vous voulez la fermer, ce qu'il faut faire, c'est juste couper ici et faire un pli là où on avait coupé là pour faire un rabat. Vous faites que d'un côté, hein, pas besoin des deux. Ça vous fera un rabat. Après, il sera un petit peu plus long, donc il faudra le recouper à... là, l'entre-deux fait 4,4. Donc, soit 4,4 ou même 4, vu qu'il y aura les deux côtés. Ça... Mais ouais, si vous voulez un rabat. Moi, j'ai pas mis de rabat parce que je mets des trucs qui ça déborde. Tout simplement. Ça déborde, ça pourrait pas. Donc, moi, j'ai pas gardé les rabats. Je sais pas si je suis claire là-dessus. Donc, après, est-ce que j'ai fait mes traits du coup? Ben non. Je me mets à 6 cm du haut. Comme ça, ça fait à peu près comme l'autre. Hein. 6 cm du haut, je me fais un petit repère. À 6 cm là aussi, un petit repère. Et je trace un trait pour savoir... Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai fait mon trait et on enlève tout ça. D'accord? Sauf si vous voulez un rabat, ici sur le trait, vous faites un pli, et là vous faites couper et couper. D'accord? Et on coupe là aussi. Voilà, un peu tassé, voilà. Ensuite, nous allons prendre la perfo.
notre perfo. On va se mettre, si vous avez vu celle de mes petites boîtes, de ces petites boîtes là, vous savez comment je fais là. On se met comme ça. Hop. Vous mettez bien droit. Voilà. Bien parallèle sur les côtés là. Vous, au fait, vous rentrez jusqu'à ce que vous soyez vraiment... vous voyez plus le trou. Mais vraiment au bord, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Et quand vous êtes prête, vous appuyez. Et on fait ça de l'autre côté aussi. C'est une petite boîte simple à faire. Hein. C'est pas compliqué, sauf si ça ne veut pas rentrer. Voilà. Je vais même sous... Ah oui, ça a rebiqué là. Donc ça ne veut pas passer. Hop. Alors normalement, aujourd'hui, j'ai branché mon micro. Donc le son devrait être meilleur. Hop. Donc on se met bien. Moi je me repère sur les bords pour voir si je suis bien parallèle. Et aussi à l'espace ici, ici. Si c'est la même hauteur, c'est que c'est pas, c'est bon. Hop. Voilà. Donc pour le noir, pour l'instant, c'est bon. Ah si, non. Petit truc encore. On va couper maintenant. On va faire les découpes dessus. Donc on coupe droit ici. Et là. Et on fait un biseau sur le petit carré du milieu là. Je ne sais pas si c'est un vrai carré, je me rappelle pas. Bah si c'est un carré, c'est 3 sur 3. La boîte fait 3 cm d'épaisseur. Voilà. Et on fait pareil en face. On coupe droit. Et on fait le biseau sur le carré au milieu. Ah, j'ai pas fait sur l'autre, pardon. Je vais trop vite. Hop. Voilà ce que ça vous donne. D'accord? Donc on le met de côté, on y reviendra plus tard. On va enlever ça. Et là, on va faire... On va éviter de se tromper comme je me suis trompée hier. Donc, du coup, il vous faut... je vais pousser ça. Il va vous falloir... en blanc, du coup, pour moi. Après, si vous avez du orange ou du violet, hein. Halloween, c'est aussi du violet. En blanc, il va me falloir... Donc, 2 fois... donc on est sur 4 cm par 10,6 cm et 2 fois c'est 5, donc c'est 4,6 cm par 2,6 cm. D'accord? Donc je réfléchis en même temps. 4 cm. On va d'abord faire les 10,6. 10,6. Une fois. 10,6. 2 fois. Par 4 cm, on a dit. Donc un morceau. Et 2. Je vais vérifier, parce qu'hier je me suis beaucoup trompée. Mais en fait j'ai utilisé un autre massicot et ça n'allait pas. J'étais perdue sans le mien. Et là combien j'ai? J'ai 5. Et j'ai décidé 2,6. Donc je vais pas avoir assez en largeur. Mais par contre j'ai assez là. Donc on peut faire du 4,6. On va d'abord faire les deux bandes. 2,6 à chaque fois. 2,6. C'est possible d'éviter de gaspiller. Et re 2,6. Et là on met 4,6. 4,6. Et 4,6. Hop. Donc 2 petits carrés
de 4,6 par 2,6 carré, des rectangles, pardon, de 4,6 par 2,6 et 2 rectangles de 4 par 10,6. Donc maintenant, on va les décorer. Ça va être assez simple. On va pouvoir ramasser le massicot. Je vais prendre... Je vous laisse les mesures. Je vais juste prendre une feuille en dessous pour faire du boui-boui. Voilà. 1, 2... C'est quoi ça? C'est peut-être pour faire autre chose. Ah oui, je vais avoir une perfo à faire après. Hop, donc ça, les mesures, je vous les laisse là. Mon tapis. Voilà. 1, 2. Alors, 1, 2. 1, 2. Ah, bon, c'est suspicion de spam, je réponds pas. Hop, donc ça sera pour tout à l'heure. Alors, pour l'instant, memento. Hop. Memento. Et on va commencer. Alors, moi, j'aime bien commencer par la toile d'araignée. C'est le plus gros. Et on décore. C'est pas compliqué, hein. Et on décore. Alors, hop. Bon, je m'amuse. Hop. Voilà. Et on recommence. On décore tout. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis que ça peut être aussi bien pour Halloween que pour comment dire, Noël. La décoration fait tout, hein. C'est le format de la boîte qui est sympa, bah, je trouve. Pour mettre sur une table, il y a moyen de mettre une étiquette, hein. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer. Donc, en plus, c'est un set de tampons que vous pouvez déjà avoir. Parce que je sais que c'est un peu tard pour vous, hein, pour Halloween, le temps de le commander et tout, vous l'aurez jamais avant. À moins que vous fassiez un repas Halloween plus tard, mais ça m'étonnerait, en général non. Donc si vous l'avez de l'année dernière, parce que c'est un tampon de l'année dernière, c'est pratique. Voilà, maintenant je vais faire mon petit sourire de citrouille un peu partout. Parce que je l'aime bien, mon petit sourire de citrouille. Ça fait Halloween. Je vais le mettre là. Et un petit bout ici, tiens. Hop. À vous de voir comment vous voulez habiller votre papier, hein. Voilà. Là, je vais en mettre un ici et un là. Je cherche. Hop, vous voyez, j'ai mis de l'encre partout. Et je vais mettre le dernier morceau que j'aime bien. Le bout. Le dernier morceau. C'est tout bête, hein. Mais c'est tout bête, c'est tout simple. On va dire le plus compliqué là-dedans, c'est aller passer le papier dans la perfo. Sans s'énerver. C'est pour ça qu'il fait que 4 cm. 4,4 c'est pile poil la taille. Et là 4 cm c'est un peu plus petit. Il y aura un matage. J'aime bien faire un petit peu de temps en temps et que ça déborde. Pour voir que c'est pas entier. Que de toute façon il y a des moments où ça peut pas être entier. Voilà, moi je suis satisfaite de mon fond.
Donc je vais arrêter là et maintenant on va passer à l'ancrage, à la colorisation en quelque sorte du fond. C'est pas dur, hein. On va ramasser ça pour l'instant. Il va en avoir besoin après pour l'étiquette, mais on ferme la memento. On prend l'encre. Voilà, ça se voit que je ne l'ai pas nettoyé après hier. Attendez, oups. J'ai tamponné, j'en ai fait hier soir. Et je préférais vous faire la vidéo ce matin parce que pour la lumière. Et encore, c'est pas fameux, je trouve. Donc tarte au potiron j'ai pris. Avec une brosse à estompe. Et bon, j'ai enlevé ça, j'en ai plus besoin de ça. Et on y va. Hop, et on colorise. Vous choisissez l'intensité de la couleur sur votre papier, ce qui est bien. En plus, ça peut donner des effets de teintes différentes, ce qui peut être sympa. Voilà. Et de 1. Vous voyez, c'est pas très sorcier, hein. Je fais sur un fond papier, parce que j'ai remarqué que quand je fais directement sur ma vitre, ce truc-là, il reprend beaucoup d'encre. L'encre reste pas sur le... Et c'est là que ça fait plus de marquage, on va dire. Les marquages qui arrivent là, ils se restent sur la plaque, vu que ça sèche pas, et c'est... comment dire, je leur prends la quantité, et c'est là que je peux faire plus de marques. Voilà. Ensuite, on va faire... Hop, on va voir les deux petits faits. On va faire les grands maintenant. Évidemment, les petits, c'est là qu'on salit plus les mains, parce que pour tenir le papier, on est assez proche du travail, on va dire. Alors, vous imaginez bien, j'en ai fait plusieurs, donc je pense qu'il va falloir que j'achète la recharge d'encre. Je ne l'ai pas encore fait, hein. Les recharges, je sais pas encore toutes les encres, donc c'est pas pour avoir acheté encore des recharges. Hop. Pour ça, je fais pareil. On fait avec ce qu'on a, donc c'est pour ça que je suis partie sur de la colorisation de papier. Et faire mes fonds moi-même. Après, il y a de jolis papiers, hein, sympa pour faire le même principe. Si vous avez acheté les papiers Stampin' Up sur Halloween, ils sont jolis, j'aime bien, moi. Avec des petits fantômes là. Mais on ne peut pas tout acheter. Donc un peu plus d'intensité au milieu. Je crois que je dois avoir un truc de colle ou je sais pas quoi qui fait que c'est plus foncé là. On essaiera de le cacher avec l'étiquette. Il sera le devant du coup. On mettra devant. Voilà. Il y a la différence, hein. Blanc colorisé. Après, en blanc, pour celui qui veut, il laisse le fond blanc, il fait un peu de noir, un peu de tamponnage en violet ou en orange. Il y a toujours moyen de s'amuser. Ah, le papier, il bouge. Pourquoi je dirais... Ah, petit truc, c'est que hier, donc j'ai fait ça avec ma petite voisine. J'étais sa nounou avant. J'ai dû lui donner du lait russe. Et truc extraordinaire, c'est que mon fils s'est joint à nous pour faire le truc. Alors que j'avais proposé de le faire, hein, juste avant qu'elle arrive. Il m'a dit non. Et puis une fois qu'elle était là et qu'on allait pour s'installer, il m'a pris ma place. Donc j'ai dû refaire une petite place pour lui, pour qu'il puisse avoir son espace pour travailler. Je m'étais mis de façon à être en bout pour qu'il n'ait tout à disposition.
Et du coup, mon fils a fait du scrap. Bien la première fois. Il devait s'ennuyer. C'est dur les vacances. Donc voilà, pour l'instant, en colorisation, on va arrêter là pour ça. On va reprendre la perfo. Et on va le faire. Alors attention quand vous perforez, bien faire sur le haut de votre motif pour pas que le mette à l'envers. Et on refait la perforation comme ça. Et alors là c'est un peu moins large, donc vous centrez, hein, c'est encore d'autant plus important. Comme ça. Hop. Voilà. Et je suis au bord. Hein. Pardon. Je me mets vraiment au bord du... Est-ce que vous voyez? Sur fond blanc, vous allez le voir. Je me mets vraiment... Il y a quoi? Il y a un demi-millimètre. C'est pour dire. C'est dès que je vois plus le trou. Hop. Voilà. Et on se centre. Voilà. Centrer les deux côtés. Et hop. Et de deux. Donc cela, on va pouvoir les coller sur notre boîte. Alors j'ai dit que je voulais mettre celle-là devant pour cacher les... Vous voyez, la petite tache, là j'ai une espèce de petite tache. On va essayer de la cacher. Donc on va la mettre devant. Donc pour le devant, là ça sera le devant, comme ça. D'accord? Et l'autre ça sera l'arrière. Le devant on met aussi à la même hauteur. Quand on choisit son devant, on met les côtés. Donc hop. Hop. Alors, du coup, on va avoir un petit matage. Alors, petit détail que j'ai vu après, si cela vous gêne, vous allez pouvoir le faire. Je vais pas le faire, comme sinon, comme ils seront pas tous pareils, je préfère qu'ils soient tous pareils. Quand on colle, il y a le matage là, mais de l'autre côté, on voit un peu de papier, le dos du papier, et le dos du papier, il est blanc. Donc, si vous le souhaitez, juste pour la pointe, ici, là, vous pouvez coloriser aussi. Vous passez la brosse, le même principe qu'on a fait de l'autre côté, et ça évitera de faire un petit peu de blanc comme cela. Mais moi, comme ils sont déjà tous comme ça, j'ai pas envie de faire de différence, tout simplement. Hop, et on va coller le deuxième, et après on va faire l'étiquette. On va même pouvoir coller la boîte si vous voulez. Comme ça, elle aura le temps de sécher d'ici à ce qu'on mette l'étiquette. Voilà, parce que c'est plus facile de coller le papier à plat, c'est pour ça. Donc là, hop, on fait les plis. Donc c'est plié, c'est collé. Hop, hop. Alors je commence à mettre de la colle. C'est bien parce que la colle, elle se voit bien sur le noir. Donc pour vous, c'est plus facile. Les plis, les coups de crayon. Ah, c'est les coups de crayon avec papier, ça se voit bien. Hop, et je commence par plier noir sur noir en fait. Ceux avec le papier qu'on a rajouté, je ne colle pas tout de suite. Ça sera en dernier. Ah, je viens de me rendre compte que je n'avais pas forcément plié les côtés. Moi aussi, j'ai plié tout à l'heure. Voilà, un côté. Ah si, c'est parce qu'il était coincé, c'est pour ça. On fait... Ah, ça m'échappe. On fait l'autre, on se met bien, hein, bord à bord et tout comme il faut. Voilà. Et on fait bien nos angles. Et après, on remet de la colle sur les bâtons qu'on rabat. Les côtés qu'on rabat. Voilà. Donc, là, on se met bien bord à bord. Comme ça. Voilà. Comme ça.
fais le deuxième de la même manière. Et moi je mets un petit coup de... Il est là. Un petit coup de... pour appuyer un peu sur les... Hop. Voilà. Donc la boîte, elle est montée. On va faire l'étiquette maintenant. Alors, il nous faut une chute de blanc. Dans la chute de blanc, il va nous falloir cette perfo là maintenant. D'accord. Et je suis de notre anniversaire de mariage avec mon mari. Rien ne se perd. On récupère. Voilà. Je vais peut-être même pouvoir faire la citrouille dans le coin. Une chute de noir. Oui, j'avais tout mis de côté exprès pour faire... voilà. Chute de noir. Je vais prendre le set de tampons, je le reprends et je vais faire... Alors, attention. Je vais prendre... il est où? C'est pourtant dans celui-là que j'ai pris. Ah, je ne le voyais pas. Celui-ci, une surprise sucrée. Vous voyez, c'est sur une seule ligne. Je l'ai mis sur 2. C'est tout simple. Regardez. Alors, déjà, on va reprendre ça. Ça. Je vais prendre mon encre Memento. Un petit... Alors, le mot, déjà, ce serait pas mal aussi. Une surprise sucrée, tu te caches où? Une surprise sucrée, ça serait marqué là. Voilà, une surprise sucrée. Donc je le mets sur mon bloc. Voilà. Et je vais tamponner que une surprise pour l'instant. Je me mets sur le bord de mon encreur. Et je ne tamponne que une surprise. Que je viens mettre plutôt sur le haut et à droite. Et je tamponne. Je nettoie mon tampon. Je le sèche bien. Et je refais le même principe, mais alors je me mets de l'autre côté de mon encreur pour faire sucré, simplement, avec le point d'exclamation. Mais vraiment au bord, je tamponne que ça. Et je viens le mettre en dessous, une surprise. Voilà. Et voilà. Tout bête. C'est tout simple. Je vais nettoyer mon encreur, mon tampon. Là, pareil, c'est comme bonjour. Il suffit de bien nettoyer entre deux. Et vous voyez, j'ai même séché en tamponnant pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit résidu et tout ça. Ah zut, j'ai plus de batterie. Je reviens, je vais chercher mon chargeur parce qu'en plus il n'est pas là. J'arrive. J'arrive, je suis désolée. En plus, c'était à l'autre bout de la maison. Mon atelier est au fond. Alors, 8 branches. On va mettre le chargeur là-dedans. Et on va... Ah, rien ne va. Et on va mettre le PC à charger. Voilà, il charge. Ouf, j'ai eu peur. Bon. Parce que j'ai assez eu de péripéties comme ça. Avec... je suis désolée, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Alors maintenant, on va ancrer pour changer. Et on va faire pareil que tout à l'heure.
l'impression que c'est trop mou en dessous. J'espère que le son va être meilleur. Parce que le micro il n'est pas sur moi, je le mets sur ma caméra au-dessus. Comme je suis en face normalement, bon, un peu plus basse, mais je suis en face. J'espère que le son est bon. Voilà, mon étiquette est colorisée. Et pendant qu'on a l'encreur là d'ouvert, on va prendre une petite chute. Allez, je vais prendre là-dessus. Je vais reprendre mon... Hop, et je vais faire ma citrouille tout de suite. Voilà. Hop. Hop. Que je vais... Ah, je l'ai pas bien réussi, je trouve. On va faire plus. On va la faire. On va la refaire. Ah, c'est mieux. Hop, on va ranger cette encreur là. Donc tarte au potiron, normalement, je pense qu'on n'en a plus besoin maintenant. Là, je vais prendre sapin ombragé pour faire la petite queue de la citrouille. Et ce coup-ci, je vais essayer de ne pas oublier de faire mon visage de citrouille aussi. Ce sera pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait mieux quand même avec le visage de citrouille. Donc la petite queue qui est là. Hop. Ah, c'est sur celui-là, j'ai dit. Hop, on se cale de façon... Voilà. Voilà. Donc sapin ombragé, c'est fini. Hop. Hop. Et on va prendre le visage de la citrouille pour faire sur la citrouille. En memento. Ça va faire plus citrouille d'Halloween avec le visage quand même. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Maintenant, on va pouvoir la découper. On va faire de l'assemblage. Normalement, maintenant, ça va être bien. Donc, on va découper la citrouille. Hop. Ça, ma petite étiquette comme ça. Désolée, je suis en train de couper, voilà, je suis dans mes pensées. Je vous ai un petit peu oublié, pardon. Voilà, donc voilà, la citrouille est découpée. On va découper un bout de carré comme ça. Presque un rectangle. Voilà, il va falloir ça. Voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Partie de travail. Voilà, donc je vais un peu tirer sur mon papier, un truc pour le rendre. En fait, je veux pas qu'il soit joli en forme, quoi. C'est vraiment. J'arrondis un peu les angles, que ce soit pas trop carré. Donc ce truc-là, est-ce qu'on l'a encore au catalogue? C'est possible, ça me semble. J'espère pour vous. Les rubans, ils vont...
j'espère. Bon, après, ce que je disais tout à l'heure, pour Halloween, c'est un peu tard. Non, ça va pas être par là, les rubans. Et hop. Et il y est toujours. Ruban en maille, métallisé. 15, 35, 50. J'avais acheté l'année dernière, moi. Hop, donc ça. Une petite mousse 3D. Puis pareil, si vous êtes comme moi, vous l'avez peut-être acheté l'année dernière. Notre conserve. On met notre petit ruban. On met une mousse 3D, on appuie bien. Ah, je vais mettre d'abord mon strass avant de fermer. Strass. Voilà. Avant de le coller, ça va être plus facile. Je trouve. Mon petit strass. Là. Voilà. Je vais pouvoir le mettre. Peut-être mettre une deuxième mousse 3D. Là, que je viens de me rendre compte que ça bouge un peu pour ça. Voilà. Hop. Je le centre. Je mets une mousse 3D là. Je mets ma citrouille. Hop. Je mets 2 mousses 3D au dos. Voilà. Je reprends ma boîte. Alors, le devant, il est là. Et vous voyez, je vais cacher mon petit défaut comme ça. Voilà. Voilà la petite, pardon, comme ça, la petite boîte, elle est finie. Il n'y a juste plus qu'à la fermer. Alors, je ne vais pas fermer celle-là parce que j'ai pas mis des bonbons encore dedans. Mais je vais en fermer une que j'ai faite hier. Donc, prenez le petit ruban, petit fil métallisé or, j'ai pris. Je trouve que ça, au final, ça se marie bien avec le orange. Je trouvais que ça au début non, puis au final si. Et comme quoi, on peut changer d'avis. Hop, on fait notre petite boucle. Tic. Voilà. Hop. On coupe ça, on coupe là. Et voilà. La petite boîte est finie. Là, j'ai pas les bonbons sous la main, ils sont dans la salle. Vous voyez ? Il n'y a plus qu'à la garnir et à la fermer. Et il me reste toutes les autres à fermer que j'avais pas fermé hier soir. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fait ma petite vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que ça vous a plu, que si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein, pour des questions, pour une commande, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut, bisous.